Bonjour à tous, bienvenue pour un nouveau numéro du World Briefing. Ici Julien pour Wrestling Foot, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro avec multitude d'erreurs techniques, hein, mais bon, c'est bon. Et en ma compagnie, sur Engine. Salut tout le monde, oui, alors on va vous expliquer, en fait, il y a donc problème de connexion, problème de Lamentin, problème de Fabrice, problème de on va dire que si vous aimez, si vous avez envie d'avoir un bêtisier, ça aura pas eu être mieux. Donc, voilà, c'est très très compliqué, mais bon, hein, on est toujours là, frais et dispo, après frais, j'en sais rien. Voilà, exactement. Et également, l'homme qui m'avait mis un vent la semaine dernière, Fabrice. Fabrice, Welcome les Et il me amis. met un deuxième vent. J'ai voulu essayer de t'en mettre un Non, mais deuxième, mais je sérieux. me suis dit non, c'est bon. Ah, mais je le présente J'ai plus, une lui, hein. question, j'ai une question très Oui. importante. Avec les deux vents qui va t'envoyer, est-ce que tu as froid? Normal, non, ça va? Oh, si tu connais pas cette blague, la fameuse blague de j'ai froid parce que t'as pris, mais bon, t'inquiète, hein, je t'apprendrai. Bon, allez, bah, on va quand même commencer à parler du show, ça serait quand même intéressant de parler de ça, quand même. Oui, Ouais, exactement, oui. Et donc le choix commençait avec Roman Reigns. Donc Sio, je te laisse faire le résumé de ce qu'a dit Roman Reigns. Bah, il a pas dit grand chose, hein, on va dire que Roman il est arrivé dans une foule assez mitigée, c'est-à-dire que beaucoup l'encourageaient, beaucoup le détestaient. Bon, c'est un peu malheureusement, ça va être comme ça maintenant pour Roman. Et d'ailleurs, la suite du show ne lui donnera pas vraiment plus de popularité que ça. Hein, les deux qui savent de quoi je parle. ouais. Mais ce qui est évident, c'est qu'il a surtout souligné le fait que quoi qu'il se passe, quoi qu'il en coûte, il affrontera Daniel Bryan à Fastlane, il battra Daniel Bryan à Fastlane, il ira à Brock Lesnar, il ira à Brock Lesnar, non, il ira à WrestleMania, il affrontera Brock Lesnar, il battra Brock Lesnar et il ira donc pour le titre de champion du monde poids lourd. Il sera champion et si quelqu'un essaie de lui, de lui barrer la route, eh bien, tout simplement, s'il y a un barrage devant lui, il aura qu'à l'exploser. Voilà, c'est simplement ça qu'il a dit. Il a dit le spirer. Oui, enfin, si tu devais chercher un jeu de mots, en fait, celui qui sera très inspiré de le vouloir le spirer, eh ben, il sera spiré, tout simplement. Mais en tout cas, déjà par rapport à Roman, ou alors bah, après la suite du segment, on va le dire directement, Daniel Bryan est arrivé. Il a donc un petit peu comparé les forces et les faiblesses de chacun, en expliquant d'ailleurs que Daniel Bryan est aussi beau gosse que lui. Les femmes, hein, mademoiselle, hein, bien évidemment, faites votre avis sur ça. Hein. Et enfin, donc l'autorité est arrivée. Ils ont d'ailleurs fait pas mal de. Quand on dit que la mauvaise foi, ce n'est pas que chez la WWE, c'est un lutteur, c'est aussi chez les dirigeants, parce que, vous voyez, Jean-Michel Aulas a expliqué, par exemple, que la main était intentionnelle, qu'il fallait retirer penalty ou je sais pas quoi. Eh bien, à la WWE, ils font encore mieux, parce que le Big Show était innocemment là. Bon, c'est vrai qu'en général, moi, quand je vois un lutteur, moi, je me dis, je suis là, je suis présent et je suis là. Et surtout, ben, Daniel Bryan, surtout, ça c'était pas le magnifique plus beau. Comment Daniel Bryan a-t-il pu oser mettre Kane dans un cercueil? Ben parce que Stéphanie a ramené le cercueil à SmackDown, et puis Il a voilà. pas ramené, enfin, c'est lui qui l'a ramené déjà. Parce Oui. que Stéphanie qui ramène un cercueil, je m'inquiète vraiment. Ah Ouais, ben peut-être que la son mode, père joue, Voilà en hein. fait ce qui s'est passé. Et puis donc on a eu l'annonce du premier match de la soirée. Avec donc on avait Kane et Roman. Kane et donc le Big Show contre Roman Reigns et Daniel Bryan. Voilà. Youpi! Voilà. Ça a dû être très heureux puisqu'il était très heureux d'ailleurs, Julien, d'après ce que je peux voir. Oh, Voilà, bon. franchement, match de Quoi, l'année là. C'est comment on veut le cacher, oui, celle-là a été, hein, évidemment. 20 fois mieux que bon. Finn Balor contre Adrian Neville. Oh putain, ouais. Bon, vous l'avez sûrement compris, ce match n'avait pas grand intérêt. Il a été Bah, on va vite quand même tourné, parler un petit peu du segment fort. d'abord. Bah, enfin, le segment, c'était un segment de début de show. On va Ouais. pas chercher plus loin que ça. Roman, on le connaît tous. On sait que c'est pas quelqu'un qui est très doué à parler. Ça depuis la nuit des temps. Roman, c'est Roman. Et malheureusement, bah, ça s'est encore vu, alors que je viens de lire Shigako. Je sais pas c'est quoi, mais magnifique Fabrice, hein. Shigako. Donc magnifique. Alors donc pour information, eh bien la situation est ainsi. Et Roman n'a pas vraiment un très grand talent d'acteur comparé aux autres protagonistes de ce segment.
Malheureusement. Et bah, en fait, finalement, la leçon qu'on peut dire du match, parce qu'on va parler également du match, parce que tu penses que tu vas en parler, la seule Ouais. leçon qu'on peut dire du match, parce qu'il y a eu quand même une controverse, on peut appeler ça comme ça, c'est que donc il y a eu disqualification, de victoire donc de Daniel Bryan et Roman. Roman était dans un coin, Daniel Bryan veut donc porter son running knee, je crois que c'est ça. Voilà, oui. Et Ouais. à ce moment-là, bah Kane esquive et Roman donc se prend le running knee directement dans la tronche. Donc on a compris à ce moment-là que ça allait être le fil rouge de la moment. Donc ça allait savoir si Roman et Daniel Bryan allaient pouvoir coexister. Bah à ce moment-là, on pouvait dire une chose, c'est que ça allait commencer à être très compliqué pour lui, pour eux en tout cas. Voilà, Tous les yeux d'ailleurs de l'autorité qui jubilait, hein, faut quand même le signaler. justement, Ah bah, évidemment, ouais, c'est leur- on peut voir ce fameux coup qu'a donc Gifio en haut de votre écran vers ouais bon la droite ou la gauche, tout dépend dans quel sens est votre ordi. Parce que l'ordi peut être à l'envers maintenant. Non mais Ok, ouais, c'est vrai que là. non parce que ça met à droite, donc ça devrait être normalement la gauche de l'ordi, mais des fois c'est inversé, voilà. J'ai rien compris. Oui, moi je l'ai compris. Si vous avez compris ce que vient de dire Fabrice, en fait, les voyez parfois, je vous explique. Fabrice, parfois, il a l'ordinateur à l'envers. Bah, c'est ton délire. Donc on passe à la suite après ce match. Oui, ben on Bah, ouais, vous voulez non, pas vous donner voyez- votre avis du match, quand même? Non? Oui, Ça vous ouais. intéresse Ouais, pas je ouais. Oh, bah, Je t'es sais pas, blasé, toi. Ah ouais, honnêtement, mais cette fête m'a déjà blasé, honnêtement. Déjà, c'est qu'on sait déjà ce qu'il va faire. Bon, allez, ouais, parlez-en. C'est pas grave, Julien. Et puis, de toute façon, Julien, je vais te dire, t'as une chance que Daniel Bryan soit dans le challenger numéro 1 pour le titre de champion du monde poids lourd. Qu'est-ce que t'as râlé? C'est ce que t'as demandé depuis des temps. Ouh, ouais, moi je préfère Dean Ambrose, hein. Ah oui, c'est vrai, ouais, pourvu. Bah, Dean Ambrose, Ah il faut ouais, qu'il gagne des matchs. Facile, pas facile. Ouais, ça serait bien, ouais. Bon, Rabat- allez, bah, Fabrice, donne-moi ton avis. Hein. Ben, match de début de show très poussif entre deux vétérans du ring, un catcheur qui a du mal et un catcheur talentueux, donc ben forcément la mayonnaise n'a pas vraiment pris. Et bon après, le seul moment symbolique, c'est ce fameux coup donc de Daniel Bryan sur Roman Reigns qui a permis de rajouter du piment dans la soirée. Mais bon, je pense que voilà, au vu de ce qui va se passer ensuite, au final c'est qu'un coup d'épée dans l'eau, j'ai l'impression. Ouais, sûrement. Sur Jean? Ouais, bah, j'ai déjà donné mon avis. Moi, c'est à part le souci de ce qui s'est passé en début de show, c'est-à-dire enfin, tout simplement le fait que savoir si les deux allaient coexister, il y avait pas vraiment de beaucoup d'informations. Enfin, même j'avais envie de dire, c'était quasiment certain que les deux n'allaient pas pouvoir coexister. Hein, c'était une évidence. À noter d'ailleurs que Roman joue un peu le rôle du heel dans l'histoire. Ça, c'est quand même. Oui, mais on en parlera à la fin de l'émission, on en parlera. Non mais je veux dire, il joue le rôle, je dis pas qu'il est heel, je joue le rôle Ouais. du heel. C'est-à-dire qu'il est un petit peu celui qui est assez le petit peu le ronchon de l'histoire, notamment quand il a poussé Daniel Bryan d'une façon Ouais. qu'il l'a mis au sol. Ça je veux dire quand je dis le rôle du heel, c'est que tu sens que Roman, faut pas le chercher. Hein. Et puis bah, ça fait d'un côté, moi j'ai envie de dire, ça fait plaisir d'avoir un gars qui quand Daniel Bryan le pousse, contrairement à un lutteur qui est bleu et qui a un œil en moins, qui quand on le pousse, eh ben il réagit et c'est exactement ce qu'a fait tout simplement Daniel Bryan. Il a Roman quand on l'a poussé, bah il répond et c'est exactement ça qu'il faut faire. Voilà. Voilà, donc ensuite, après ce match-là, on a eu Triple H qui a annoncé que Seth Rollins avait un match contre Ryback. Alors attention, Triple H quand même dit quelle équipe. Ah ouais putain ça se tapait sur la gueule. Oui, voilà, oui, quelle équipe, ouais. Donc ensuite, il a annoncé que Seth Rollins avait un match. Bon, son adversaire était Ryback. Match assez court encore, bon, c'est en weekly, donc bon, voilà. Et donc, la GNG Security, la sécurité qui sert à rien, est venue pour s'attaquer à Ryback qui allait porter son shell, bref, sa prise de finition. Quel choc. Voilà, shell shock. Et donc, suite à ça, Seth Rollins est revenu dans le match avec un Aveda Kedavera et un curb stomp. Un Un avec quoi quoi? Un super kick, si vous Kedavera. préférez. Non mais, C'est ça se Harry dit... Potter, c'est. non, ça Il se a dit vraiment... sorti un mot là, j'ai pas compris là. Non, Avec Calavera. ça se dit vraiment T'as pas que... de- C'est un super kick quand la personne est à genoux. Ils appellent ça Neveda Kedavera. D'accord, c'est le finisher de Voldemort, quoi.
En dehors de la référence. Abracadabra. On est sûr, on est passé de catch à Harry Potter, de chercher les rares. D'ailleurs, ouais, non, mais le Akadabra. D'ailleurs, ce qui est beau d'ailleurs, c'est qu'il arrive à sortir Akadabra, mais il est pas capable de sortir Ouais, Iki Monster Finkel, hein, pour information. Ou Rival. Rival, il dit Rival. Enfin bon, vous avez compris. Mais bon, non, mais pour revenir à son. Bon, non, mais après, déjà, moi, je tiens juste à signaler une chose. Il y a quand même quelques petites interventions juste avant le match. Oui. Seth Rollins, il s'est pas dépensé. Contrairement à une Ah ouais, photo c'est qui vrai, lui hein. s'est bien dépensé d'ailleurs, hein, tu as le signalé. Ah ben oui, là, il était en forme, oui, hein. Hein? Il était en forme sur la photo. Oh, il était en forme sur la photo, je tiens à le signaler, contrairement à là où tout simplement il s'est contenté de frapper, et puis, eh bien, Ryback est revenu, c'était un match excessivement court, un match vraiment, on n'apprend rien, vraiment. Et je suis étonné quand même d'avoir 2 matchs avec disqualification en début de show. Ouais, tu me voles mes sujets. Et ouais, Ah, Ça fait 2 désolé, minutes que je voulais évoquer. Non, mais moi j'ai trouvé que c'était quand même assez étonnant de voir tout simplement cela. Après, c'est aussi pour préparer. On rappelle d'ailleurs, on l'a pas signalé qu'il y aura un match handicap. Alors par contre là, le match handicap il est exceptionnel. 5 contre 2, donc avec les GNG Securities, Kane, Big Show et Seth Rollins. Pour ainsi dire, avec Ryback qui donc a été pris à partie pour éviter simplement pour que Rollins puisse se reposer. Justement à un moment, contrairement à des photos où il s'est pas vraiment reposé d'ailleurs. Mais en tout cas, moi j'ai trouvé ce match inutile, enfin inutile sans plus. Au moment où je l'ai vu, je l'ai trouvé inutile. L'avenir Ouais. nous dira bien sûr que ce n'était pas le cas, mais ça c'est une autre histoire. voilà. Ouais. Et Bien toi, sûr. Julien, Ah, c'est bah, quoi ton justement. avis? Mon avis sur Ryback Rollins, bah ouais, c'était un match qui a vu tourner au cours à cause encore une fois de disqualification. Ouais, voilà, bah, dehors du match, ce qui me gonfle vraiment, c'est toutes ces disqualifications. Dans les feuds concernant l'autorité, je trouve que même si évidemment, bah, c'est leur rôle d'être les méchants, oh là là, on est méchants, est-ce que la WWE, est-ce que la WWE n'en abuse pas de ces fins de ces fins à disqualification selon vous? Bah dis-toi, ils avaient discuté, je crois qu'ils avaient regardé le nombre de main events. Oui, ça s'est terminé par disqualification, où il n'y avait pas eu de victoire clean. Et bah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ah, Et voilà. en général, l'autorité y est pour quelque chose. Donc ça veut dire que l'autorité, enfin, quand il s'agit moi je pense que des fois, recevoir un tombé avec une autorité derrière qui met des coups pour essayer de se venger, peut-être que ça aura plus d'impact. Ouais, c'est pas faux, hein. Parce que là, en fait, ce qui se passe, c'est que l'autorité arrive, l'autorité, donc, enfin, un membre de l'autorité, Seth Rollins pour le citer, eh bien, il va voir les GNG Securities qui s'en prennent donc à l'adversaire. Seth Rollins, à ce moment-là, bah, a le match quasiment gagné. Porte Rollins, Naveda Kedavera. avec un navet courgette, pomme de terre. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que le Haneve Canavera donc est passé. Oh, je l'ai sorti d'un coup. Donc à ce moment-là, moi je considère malheureusement que ça n'aide pas ensuite à la crédibilité de Rollins, qui en plus de cela n'en a pas vraiment besoin. Mais moi je sais pas, les disqualifications c'est toujours quelque chose qui m'a toujours gêné dans le catch. Est-ce que disqualification, le gars gagne, mais est-ce que c'est considéré, est-ce que pour le lutteur qui a perdu par disqualification, est-ce que ça veut dire qu'il est considéré comme est-ce qu'il en sort grandi, est-ce qu'il en sort pas du tout grandi? Je suis toujours assez inquiet par rapport à ce genre de choses. Ouais, je suis sûrement d'accord avec toi. Bah, heureusement. Hein. Bon, C'est la suite. Oui, façon- voilà, oui, la suite, ouais. Et donc, la suite, c'est le match, le plus beau match de la soirée. Paige contre Brie Bella. Oh, bah, sur niveau visuel, c'était plus beau, ouais. Voilà. Après, bon. Bon, match très très court, donc c'était pour continuer la fameuse rivalité entre Paige et les Bellas, parce que ben les Bellas s'amusent à tatouer le corps de Paige. C'est pas tatoué, parce que tatoué, ça s'enlève pas. Hein. Oui, bon, à foutre un truc sur Ouais, le faut corps pas de croire. Paige, que c'est pas ce que c'est. Et donc Paige est arrivé sur le ring et a battu justement Brie Bella dans un match assez court. À noter quand même un petit truc, c'est que Paige avait un tatouage non, mais des dessins en tout cas sur son bras, afin de rendre hommage à une personne décédée dans la soirée. Voilà. Bien sûr de Drew McDonald. Alors Drew McDonald, pour ceux qui ne le sauraient pas, n'est pas bien sûr de l'effigie de McDonald's, le restaurant. C'est en fait celui qui a permis à Paige de pouvoir remporter un essai
pour aller intégrer la WWE, tout simplement. Voilà. Voilà. Donc finalement, la personne qui l'a lancé finalement. Bah voilà, c'est ça, c'est la personne qui lui a mis le pied à l'étrier. Il y a pas que elle qui a d'ailleurs mis ce message, il y a également Sheamus aussi qui a envoyé un petit Donc on message. parlera après. PNB, il y a non mais c'est pour les Twitter. Sur Twitter, en fait, il a envoyé quelques messages, pas mal de lutteurs d'ailleurs écossais, irlandais, de peur britannique, comme Bad News Barrett, Page, JBL d'ailleurs aussi, qui a envoyé un petit message à Drew McDonald. Je trouvais ça sympa et je trouve d'ailleurs que la WWE a été sympa d'autoriser Page à rendre hommage en live dans un match. Ça c'est vraiment très sympathique de leur part. Voilà. Et donc bon, victoire de Page après un Rampage. Mais ça, je sais pas si je l'avais dit ou non, donc je le répète. Bon, enfin, elle va finir sur un low kick. Hein. Enfin, ouais, bah écoutez, on va parler du retour de Sheamus, du coup, hein, vous m'avez fait penser. Puisqu'après une promo, bah on a eu un message simple, Sheamus Return. Bon, évidemment, comment vous dire mon état de grâce devant cette promotion, alors je sais pas votre avis, vous. Bah, Bien sûr. a priori, on lui donnait, parce que après ça change un peu, on lui donnait une rivalité avec comment il s'appelle, avec Daniel Bryan. A priori, ça va changer, puisque ça devrait changer. Maintenant, est-ce qu'il va revenir? Quand est-ce qu'il va revenir? Dans quelles circonstances il va revenir? Moi, j'attends de voir. En plus, on avait dit il y a quelques semaines, quelques mois, qu'il devait être un petit peu trop blessé, qu'il devait revenir plus tard. Est-ce que c'est pas un retour trop rapide? Je sais pas. En tout cas, Sheamus, ça me fait plaisir, bien sûr. Sheamus, je suis très content qu'il soit revenu. Après, j'attends de voir ce qu'il va faire, parce que si c'est pour le mettre en milieu de carte comme il avait fait avant sa blessure, je vois pas l'intérêt. Il devrait revenir. Moi, je t'avais. Oui. Il devrait revenir en heel normalement. Bon, ça on verra, mais voilà. En fait, c'est moi qui te l'avais dit. En fait, c'est-à-dire que avant le Royal Rumble, il avait donné une interview dans laquelle il disait qu'il sera pas là au Royal Rumble, mais qu'il avait encore quelques semaines de rétablissement. D'ailleurs, je t'avais économisé un point hein, dans tes pronostics. Hein. Bah, c'est vrai d'ailleurs. Alors, ouais, je t'aurais pas dit cette interview. Alors moi, je dis ça, je dis rien, mais j'ai cru que son retour était le soir même. Donc je peux vous dire qu'à la fin, quand je vais me coucher à 6h30 du mat, parce que j'ai regardé Raw in live, que j'ai pas vu Sheamus, j'étais bien dégoûté. Non, parce que j'ai trouvé quand même que le fait que Sheamus, s'ils avaient vraiment fait un truc Sheamus Return, ils l'auraient pas fait comme ça, ils l'auraient fait revenir directement sans même d'annonce. Oui, voilà, exactement. On l'aurait vu par exemple arriver devant l'autorité, mettre des block kicks à tout le monde. D'ailleurs, est-ce qu'il va pas aussi, par rapport à l'affaire, peut-être qu'on parlera en fin de show, est-ce qu'il va pas avoir des changements par rapport à ce qui se passe en ce moment? Ça, c'est la grande question. Est-ce que Sheamus sera englobé là-dedans? Est-ce que Sheamus, quelle rivalité va avoir Sheamus dans les prochains mois? Qu'est-ce qu'on va lui proposer? On sait qu'il y a un lutteur qui n'a toujours pas fait son retour, alors que on l'attend. Alors, est-ce que finalement il y a plein d'énigmes par rapport à ce qui se passe? Et Sheamus en fait partie. Pourquoi n'est-il pas revenu maintenant? Qu'est-ce qu'on a? En fait, le problème, c'est que moi, je suis très content qu'il revienne. Mais moi, si c'est pour qu'il affronte un lutteur de seconde zone, enfin, comme par exemple peut l'être Bad News Barrett, Kofi Kingston, même s'il est encore plus bas, je trouve que c'est ça manque quelque chose. Après, j'ai envie de dire, pourquoi on se plaint, quoi? Parce que souvent, on se plaint d'être spoilé, c'est-à-dire qu'on sait tout à l'avance, on sait tout ce qui va se passer. Bah là, pour une fois, on est dans le flou complet, on sait pas ce qui va se passer, alors c'est ça. moi je propose, on peut attendre, peut-être qu'on aura une bonne surprise, va savoir. Je tiens à signaler que ça fait du bien. Enfin, je pensais que Sheamus était quand même mis en retrait par rapport aux autres. Le fait qu'il ait eu ce spot montre quand même que la WWE compte sur lui pour des plans importants futurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Oh, oui, attends, c'est Sheamus quoi, merde. Hein. C'est Sheamus, oui, c'est Sheamus. Fio, t'as oublié un truc dans toutes tes questions, c'est quelles seront les arrivées d'NXT? Parce que comme on sait, la WWE fait toujours venir aux alentours de WrestleMania et après WrestleMania des superstars d'NXT. Oui, mais je vois pas Sheamus affronter un gars d'NXT. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça peut changer une équation pour un titre des États-Unis, par exemple. C'est-à-dire que pour l'instant, je vois bien venir Charlotte dans le roster principal, mais chez Charlotte, je sais pas. À part peut-être il y a des spoils, je sais pas, il y a des spoils à, il y a des, moi je peux pas vous dire parce que forcément il y a les résultats de NXT rival pourraient plaider, on va dire qu'ils pourraient plaider dans un sens. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit.
J'en dis pas plus pour pas vous faire spoiler, mais on va dire que il s'est passé des choses. Ah oui, il s'est passé... Beaucoup de choses d'ailleurs. Voilà. Bon, beaucoup de choses. Pour information, oui, vous ne le savez peut-être pas, mais oui, Julien est enceinte. Oh Ah, réaction 30 secondes après. Hein. Bon, revenons quand même au plus important. Donc bon voilà, après le retour de Sheamus, on espère en tout cas que ça ne sera pas. Enfin, moi j'espère surtout pas que ça sera pas un pétard mouillé du style il vient et en fait on n'a rien du tout à apporter. Quoi. Les mecs, moi, vous vous rendez compte que sur un spot de quoi, de 1 minute, on a plus parlé que pour 45 minutes de l'eau. Non mais pourquoi? Parce que quand tu sais déjà ce qui va se passer, et puis finalement on n'a pas vraiment Voilà. le temps de commenter. Quand tu sais pas, c'est comme par exemple, prenons un exemple. Il y a une embrouille entre, par exemple, de Payet et Tovin. Il y a une embrouille. Pourquoi il y a eu l'embrouille? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va continuer? Il y a plein de petites questions qu'on a envie de se poser. Si toi, on te met un gros panneau, machin va gagner contre truc, tu fais, ok, super. On vous rappelle que Lamentin, ça fait spoiler, hein. Et que le spoil est interdit, le spoil est pas très apprécié par la WWE, enfin par nous-mêmes, donc c'est une évidence. Voilà. Ah, et c'est pour ça qu'on perd de l'intérêt, quoi. Bah, c'est clair. Parlons du segment d'après, non? Allez. Donc ensuite on a Rousseff et Lana Slipouhou qui sont venus sur le ring. Et donc Rousseff, miracle, a parlé. Bah, Alors, il parle, Rousseff. Oui, non, mais d'habitude c'est Lana qui Ah parle, oui. qui dit drive 6, drive 6. Mais là, Rousseff a Oui, parlé. à la fin. Bon, ça fait quand même quelques souvent, semaines, c'est quand même quelques mois qu'il parle. Hein. Bon. Bon, Voilà, il prend le problème micro, de il dit. C'est pas la première fois qu'il parlait, hein. le C'est pas problème Brock Lesnar de- qui parle une fois tous les 36 du mois, hein. Le problème de Rousseff, c'est que, à l'inverse de Martin Luther King, quand lui il parle, personne ne peut comprendre. Ah bah lui c'est War, Russia versus États-Unis, I'm gonna destroy, crush you, voilà. Sur Voilà. c'est limité, hein. Donc, Bah, en fait, Rousseff, on va quand même le dire, Rousseff a donc fait une vidéo hommage à John Cena, oui. en explicitant que John Cena était le passé, John Cena était un vieil homme, John Cena n'avait plus rien pour lui, John Cena était, alors, je vais pas revenir sur tout ce qu'il a dit. Et donc, bah, forcément, quand on parle tout dans la même place, c'est comme Beetlejuice. Si vous l'appelez plusieurs fois, il apparaît. Et c'est exactement ce qui s'est passé puisque John Cena, Beetlejuice. voilà, on appelle John Cena. John Cena est arrivé avec alors je sais pas d'où ça vient ce problème à l'œil. Je sais pas si vous avez des infos sur sur ce qui lui est arrivé. Je crois que c'est lors d'un coup qu'il a reçu par Rousseff, je crois. Je crois que c'était après. Ok. Ah, il y a Paige je paye chez Julien, je crois. Donc il y a ensuite John Cena. Et bah il a tout bonnement donc John Cena a après explicité que de toute façon quoi qu'il se passe, on a beau essayer de le mettre KO, on a longtemps essayé de le mettre dans la pensionnat des maisons de retraite et finalement c'est jamais arrivé, il est toujours resté debout, il est toujours resté droit dans ses bottes et finalement les choses ont toujours été ainsi. Pour le plus grand plaisir de Colin. Ah bah pour le plus grand plaisir. Après le truc c'est que après donc il a un petit peu provoqué Rousseff en disant à Rousseff bah voilà si tu veux t'as m'affronter, je suis là et arrête de tenir tes guts, enfin guts, vous savez ce que ça veut dire. Directement sur Lana, donc à un moment donné, bah il est arrivé, il a donc alors je sais pas si c'est un étranglement des yeux qu'il a fait. Oui, ça, oui. Oui, Un étranglement voilà, ouais. des yeux, il a ensuite mis le doigt dans l'œil de John Cena, il l'a balancé, il a voulu porter un accolade et malheureusement bah les officiels sont arrivés pour empêcher cela et donc il a été emmené directement à l'infirmerie où on a appris, ça on peut le dire, qu'il a c'est quoi un décollement de la rétine, je crois c'est ça? Non, décollement de la cornée. Ah, la cornée. Inspecteur, enfin ouais. Quoi? Donc bah oui, mais bah, on peut quand même en parler du segment. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah vas-y Julien, tu Moyen. l'as comment fait? Bah moyen, le speech de Rousseff était moyen, Lana je sais même plus si elle a parlé, mais à part à la fin elle a dit à Rousseff de s'arrêter. Bon, elle a dit drive C. Allez, Elle a allez. dit drive C. Allez, je vais essayer de faire un effort, voir les choses du bon côté. Ce que j'ai bien aimé à la fin, c'est le fait que Rousseff était, enfin même pas à la fin, que Rousseff était un peu incontrôlable. D'habitude c'est vraiment Lana qui lui dit fais ça, tu arrêtes la prise quand je te le dis. Donc là vraiment Rousseff a pris des initiatives, c'est lui-même qui allait dire John Cena, donc ça c'était plutôt pas mal, c'est bien. Après John Cena, après le reste, la bataille j'ai trouvé complètement bidon.
les deux, j'ai pas. Bah, c'est surtout, ouais, après, c'est-à-dire que moi, aucun des deux lutteurs, je les apprécie vraiment, donc forcément, j'ai un peu du mal à m'intéresser à cette feud. Après, ouais, voilà. Bah, en fait, j'ai du mal à comprendre où veut aller la WWE avec Rusev et John Cena. Vers un type Ouais. des John États-Unis. Cena fait des bons speeches. Ouais. Moi, je m'attendais vraiment à une rivalité patriotique. Le Marine, John Cena, le salut militaire, etc. Si on peut prendre un Ouais. mec qui, on va dire, en plus, il a, d'ailleurs, on le voit d'ailleurs des fois, en plus, il a d'ailleurs fait plusieurs fois des entrées à WrestleMania avec l'armée américaine, je crois. Donc, on pouvait Ouais. quand même considérer que c'était un peu le Captain America de la WWE. En face de soi, on a un gars, et finalement, on parle sur un endroit qui est quasiment du vu, du revu. C'est John Cena, un homme qui, malheureusement, n'est plus l'homme qu'il était et qui n'est plus aussi invincible qu'avant et qui ne peut plus être aussi dominateur qu'avant et qui donc est un vieux, puisque c'est ce qu'a dit, d'ailleurs c'est la fameuse phrase de Jospin à Jacques Chirac, en disant que Jacques Chirac était un homme vieux, usé et fatigué. Bah, c'est exactement la même chose que dit John Cena. Et le truc, c'est que John Cena donc arrive et je vois pas l'intérêt. D'ailleurs, je vois pas pourquoi le titre des États-Unis est en jeu d'ailleurs. Si, moi je pense Bah, avoir ouais, compris ouais. pourquoi. Parce qu'à WrestleMania, si je me trompe pas, ça sera la 10e année du premier titre des États-Unis de John Cena. Donc c'est un peu Oui, pour, mais dans la rivalité, je vois aucun intérêt. Je veux ben, dire, un clin d'œil. ben, un clin d'œil. Excuse-moi, il va être champion américain. Cena va la garder un mois et puis il va la perdre. Putain, c'est vrai que, oh là là, plus j'y pense, plus je suis démotivé. Et puis Désolé, et les surtout mecs, la hein, raison pour c'est- laquelle aussi, je pense que Julien, il est démotivé, c'est parce que on a tous cette fameuse peur terrible de voir Cena gagner et donc signifier première défaite de Rousseff Oh, dans un ouais. match. Oui, Bon, malheureusement. Cena gagnera pas à Fastlane. Cena gagnera pas à Fastlane, mais WrestleMania, effectivement, j'ai peur pour WrestleMania, ouais. Surtout Encore. que, Ah, aux ouais. dernières nouvelles, c'est la prise de finition de Rousseff et la Ah collègue. bah oui, en plus. En Est-ce plus, que il vous avez avait- déjà ah, vu, bah, enfin, pour la question, est-ce que vous avez déjà vu John Cena abandonner une seule fois la WWE? Si, une fois, c'était Kurt Angle. Oui, Mais voilà. c'était Ouais. dans l'ancien temps. Et non, Vous- mais d'ailleurs, je crois que même c'est même pas compté comme une victoire parce qu'en même temps, il y avait un petit paquet, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Est-ce que vous avez déjà vu John Cena abandonner une seule fois? Il n'a jamais Bah non. abandonné. Et s'il a jamais abandonné, c'est pas contre Rousseff qui va abandonner. S'il abandonne, sincèrement, je serais le premier à me lever et à dire bravo, chapeau à l'artiste. Parce que Par ça veut contre- dire qu'il mettra sa crédibilité en jeu pour mettre en avant Rousseff. Mais j'y crois pas une seconde. Par contre, le truc, Pas non c'est plus, que, alors là. Rousseff a une seconde prise de soumission qu'il n'utilise jamais. C'est une sorte que Mais- c'est une prise qui ressemble au jackhammer qu'avait Goldberg à une époque. Oui, mais c'est le même but. Dans tous les cas, le but de mettre Cena, ça va être compliqué. Il faudrait une prise puissante de finition. Et ben c'est Après, ça, on se rappelle que la W. c'est Ouais, son après, jackhammer. non, mais c'est une prise de finition. C'est pas une solution? Non, non, c'est une prise, c'est un Si finisher. tu veux, en fait, pour t'expliquer ce que c'est, il le soulève en I, et il fait un espèce de power slam après. Voilà. D'accord. Bah, je pense que la WWE peut faire un peu comme ils avaient fait lors de la feud entre Bryan et Cena, c'était pour SummerSlam. C'est-à-dire, ah bon, voilà, donner un nouveau finisher à Rusev, simplement. Hein. Ouais, bah, le problème, c'est que lui, il a fait la collègue de Al Raw. Ouais, c'est vrai. Après, le premier running knee de Bryan, c'était à SummerSlam. Moi, j'espère que sincèrement, enfin, je ne souhaite pas que Rousseff perde parce que ça serait vraiment une énorme désillusion et d'ailleurs, je ne pense pas qu'il perdra. Bon, ça sera une autre histoire. Ouais, Mais ouais, j'ai ouais. quand même l'impression que s'il perd, comment va-t-il s'en sortir? C'est encore plein d'énigmes, ça. Et le problème, c'est que Cena, on va encore lui tomber dessus. Malheureusement, hein, c'est terrible, hein, on va encore lui tomber dessus en lui disant, voilà, tu es celui qui a cassé la série d'invincibilité de Rousseff. Et je sais qu'il y en a un qui commence par un P et finit par un Y, qui va pas se gêner pour le faire. Ouais. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Et Après, on peut noter un truc, c'est que John Cena redescend dans le mid-card. Ça fait plaisir. Fait, en tout cas, moi c'est l'impression que j'ai. Je sais bien que... dans le mid-card, excuse-moi, un mid-carter de ce niveau-là, à l'époque, quand il a affronté Wyatt, on aurait dit aussi la même chose. Je trouve que, oui, peut-être qu'il sera champion américain, mais il va le perdre quoi? Dans un mois et demi, il va perdre ça à WrestleMania par une intervention de X ou Y personne, et on dira, bon, bah, finalement, John Cena, bah, il est reparti pour faire ses titres de la WWE. Bon, il y aura une DQ, il y aura une disqualification en fait. Voilà, ou un truc comme ça. Donc, à mon avis, Honnêtement, les plans de Booker, là, je les ai en tête, mais à un point,
Enfin, vas-y, continue. Voilà, ouais. Et donc, ben, je pense qu'il n'y a rien à rajouter sur ce segment, hein, vous l'avez dit. Pour moi, franchement, Ouais. le segment, il m'a un peu déçu. Il y a un truc qui m'a fait assez rire, c'est quand Rousseff essaie de mettre par terre John Cena, il met pas par terre John Cena comme tout le monde. Il met par terre John Cena comme s'il était à l'UFC. Alors Rousseff, un ring, c'est 4 côtés. Un octagone à l'UFC, c'est 8. Il y a une différence. On met pas pareil, on met pas son adversaire à terre pareil, d'accord? C'est tout, voilà, c'est assez marrant, quoi. Ça m'a fait rire qu'il mettait Ouais. Cena par terre à la mode du UFC, quoi. Et puis, ben, sinon, segment un peu décevant. Voilà, ben, passons à l'autre match, donc, de la soirée, entre Bray Wyatt et Dolph Ziggler. Match que j'ai Ouais. pas compris. Enfin, je sais pas, il y a pas d'avant, il y a pas Pareil. d'après. Pareil, mon J'ai plus, eu un honnêtement. souci. Autant de manière, j'avais adoré. on va franchement l'expliquer. La raison pour laquelle Ziggler se retrouve contre Wyatt, et je sens bien d'ailleurs le match à Fastlane, la raison principale est quoi? C'est que on devait donner un match à Bryan contre Ziggler. Il se passe que ce match-là n'a pas lieu puisqu'on sait tous qu'est-ce qu'est Bryan. Il se passe que forcément, si tu envoies Bryan là-bas, tu enlèves la rivalité à Ziggler. Ziggler se retrouve donc, eh bien, complètement aphone, incapable de savoir ce qu'il veut faire. Il se passe que lui, bah, il s'est retrouvé face à Bray Wyatt. Bray Wyatt, lui, il a besoin de spotlight pour affronter qui vous savez. Donc, pour le citer, Dong, hein, vous savez de qui je veux parler. Donc résultat, donc s'il va affronter donc cette personne-là, il lui faut du spotlight, et celui qui peut faire du spotlight, ils ont mis Dolph Ziggler, et Dolph Ziggler va a priori, je me sens même qu'il va l'affronter à Fastlane, il va battre Dolph Ziggler encore une nouvelle fois, il va réclamer l'arrivée de qui vous savez, et résultat, on aura cette rivalité. Dolph Ziggler, on ne sait pas ce qu'on en fera à WrestleMania, et c'est bien dommage d'ailleurs, parce que si les plans qui ont été annoncés dans le WWE Info sont vrais, c'est-à-dire que Bryan aille dans le main event, qu'est-ce qu'on fait de lui? On parlait de Ryback qui devait être par équipe avec lui, puisque Ryback et les deux commençaient à se faire un peu, on va dire, copain. C'est retiré, finalement ils sont en solo. Je comprends pas. Je comprends pas ce que veut faire, Bah, ouais, ça, est-ce qu'il sait encore avec l'autorité? Est-ce qu'il doit encore affronter l'autorité? Est-ce qu'il doit rester là? Je comprends pas. En tout cas, deuxième victoire d'affilée ouais. de Wyatt, et encore une fois, ça rend pas service à Ziggler. Voilà. Ben, passons à Fabrice la suite. ou va Ziggler? Non, attends, Fabrice ou va Ziggler selon toi? Ah ben là pour moi Vidler je sais pas où. Il va dans un endroit qu'on a perdu déjà depuis qu'il Ah, est mais ouais, revenu, mais quoi, voilà. Bah, et en en fait, théorie, il va droit dans le mur. mais Hein. là, ce qui s'est passé, c'est que son renvoi lui a carrément cassé tous ses trucs. Voilà parce que Ah ouais, alors qu'il pourtant, est dans une période super. voilà, il avait vraiment un grand push, on le renvoie, puis là on le fait revenir et c'est un peu comme si, je sais pas, on disait à un enfant, bon, tu vas avoir ce cadeau. Au moment où l'enfant a le cadeau, on l'enlève en disant, ah ben non, tu vas devoir tout refaire ce que tu as fait pour avoir ton cadeau. Ouais, c'est une bonne métaphore, ouais. Non, mais c'est ça, vous prenez, non, mais c'est, pour vous donner, parce que moi, je travaille dans le monde de l'emploi. Vous imaginez, vous êtes en train de, moi, je faisais souvent ça. Vous mettez oui, ils savent ce que c'est, hein. Je me mettais les absences des élèves. Machin, absent. Vous avez tout fini, tout va bien. Vous allez vous reposer, pouam, vous avez une liste d'absences. Déjà, je vous déteste parce que vous êtes trop absent. Tu fais, bon, ben, écoutez, c'est reparti pour un tour, hein. Et c'est exactement ça. C'est qu'au moment où vous dites c'est bon, c'est fini, et ben, on vous en remet une couche. Voilà, Ça, pour moi, c'est pas possible. Ziggler, on va encore dire, voilà. Bon, bonjour aux anti-Ziggler d'ailleurs, hein. Bonne Saint-Valentin, hein, pour ceux qui sont amoureux. Hein. Mais c'est évident. Moi, je pense que il faudrait qu'on sache. En fait, même pas le fait qu'ils aiment ou j'aime pas. Je veux savoir ce qu'ils veulent en faire. Est-ce que par rapport au fait qu'il y avait eu un scandale comme quoi il avait fait une sorte de publicité ou je sais pas quoi. Est-ce que ça lui a touché? Qu'est-ce qui se passe avec Ziggler? Qu'est-ce que la WWE veut en faire? Parce qu'on peut pas le mettre en tant que vainqueur du Survivor Series avec l'arrivée de Sting pour faire perdre 2 fois contre Bray Wyatt. Ouais. Encore, il y aurait eu 1 an, je comprendrais. Ça fait 2 mois. Après, après, ça donne du crédit à Bray Wyatt, mais le problème c'est que Ziggler... Est-ce que Bray Wyatt a vraiment besoin de crédit en ce moment? Ben si son futur adversaire est celui qu'on pense, oui, le crédit serait pas mal, ouais. Moi, je suis pas certain. Moi, je pense que si demain tu fais affronter... Je sais pas. Moi, je suis pas aussi convaincu. Les mecs. Oui. Ouais. Déjà, où était Eric Rowan dans ce jeu?
Eric Rowan, il est venu embêter l'autorité. Mais Eric bon. Rowan, en fait, il s'amuse à Superstar à chaque fois, c'est tout. Voilà, donc bon, écoutez, dans le monde mettez Eric Rowan, ça devrait ça va, c'est Eric Rowan, ça reste du bon lutteur. C'est pas Puis Dolph ça pourrait Ziggler, être le putain. fameux Wyatt Family. Enfin, je vais pas dire, mais Ouais, je vais pas être voilà. méchant, mais vous l'avez vu Luke Harper, vous l'avez vu Luke Harper aujourd'hui cette semaine? Non, il a disparu. Ah, voilà. Après, c'est logique. Qu'est-ce qui se passe? Dans le sens où il faut savoir une chose, c'est que la WWE, quand arrive la route de la WrestleMania, il y a des lutteurs qui sont vraiment mis de côté. C'est-à-dire qu'on décide de se focaliser sur les rivalités de WrestleMania. Et donc les riders, les machins, hein, et voire même, ça faudrait peut-être bien que Randy Orton revienne très vite parce que ça pourrait devenir inquiétant. Oui, Parce que sinon, ça veut dire qu'en fait, on se focalise sur les rivalités. D'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a des rivalités relatives. On se contente simplement de ce qu'on a. Et c'est pour ça d'ailleurs peut-être que les choses sont de moins bonne qualité. D'ailleurs, je tiens à signaler que nous, si, pour ainsi dire, Julien a un goût, on va dire, d'inachevé dans la bouche, je tiens à signaler que les fans aussi ont un goût d'inachevé dans la bouche. Parce que il faut savoir que les audiences ont carrément chuté à la WWE. Ah bah ouais. Puisqu'ils ont perdu à peu près 500 000 téléspectateurs. Et plus ça va aller, plus ils vont en perdre, à mon avis. Parce que là, il y a la saison de hockey sur glace qui a repris. Il va y avoir la NASCAR qui va reprendre en même temps que les pay-per-view. Ils vont perdre de plus en plus. Heureusement qu'il n'y a plus le foot américain. Sinon, ils auraient plus de... Ah bah c'est... Alors pour information, on va quand même on va prendre le mot. 658 000 téléspectateurs de perdus. c'est énorme, hein. C'est énorme. Ouais, c'est énorme, il y a ce Enfin, ah, bah, peut-être qu'ils vont Pour vous faire donner, ce pour vous retour donner que- les chiffres, ils étaient à 4 millions 2 la semaine dernière, ils sont tombés à 3 millions 6. Bah, peut-être que ça va enfin les faire réaliser que, à quel point le Royal Rumble a été un désastre, hein. Bah non, parce que les audiences Désolé, de la mais- semaine dernière étaient plutôt bons. Ouais, parce que tout le monde voulait voir qu'est-ce qui allait se passer. Bah, je pense qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, les gens, ils se sont dit, bon, après le Royal Rumble qui a été un véritable fiasco, on va voir ce qui va se passer justement, quelle va être la suite pour voir si ça va se faire mieux ou pas. Du coup, les gens, je pense, ont été déçus par l'annonce de Triple H, entre autres. Et bah, du coup, les gens sont pas revenus, hein, tout simplement, hein. Bah disons que t'as toujours le petit curieux qui regarde la première fois en disant qu'est-ce qui se passe. Il y a eu Ouais, également Blizzard, faut pas oublier que le Blizzard aussi n'a pas aidé à, comment dire, a permis, on va dire, en fait vous avez eu 2 épisodes, le premier qui a été un Blizzard, donc on avait pu voir le pay-per-view un petit peu pour ceux qui n'ont pas regardé, donc finalement ça les a un petit peu avantagés. Celui qui était la semaine dernière était donc le fameux show de retour finalement, puisque pour moi celui de SmackDown, avec l'annonce, puisque tout le monde attendait cette annonce de Triple H. Aujourd'hui on la connaît l'annonce de Triple H, puisque c'est Bryan contre contre Reigns. Aujourd'hui, tout le monde sait, finalement, il reste 2 semaines, il reste la semaine, cette semaine, c'était un truc de transition. Bah, les fans ont compris. Voilà. Après, le problème, c'est que là, il n'y a aucune concurrence à l'heure d'aujourd'hui. Si la WWE venait avoir une concurrence, il y aura un gros souci là, je pense. Mais ça a toujours été l'arcise. Enfin, vous vous rappelez, je pense que je vous ai pas, c'est pas un secret quand je vous parle de la WCW. D'ailleurs, on en parlera après, puisqu'il y en a un de la WCW que Triple H cherche à récupérer. Mais c'est une évidence. Si demain vous aviez la TNA qui avait un actionnaire Ou la ROH. qu'on appellerait par exemple La Lucha Underground. Ou la Lucha Underground, par exemple un actionnaire qu'on appellerait le Sheikh Nasser El Khelaifi, je peux vous dire que s'il vous fait, il lui sort le chèque, il vous dit tu me sors tous les lutteurs, les plus grands lutteurs du monde, tu me les mets à la WWE, enfin de la, je sais pas, la Lucha Underground ou un truc comme ça. Je peux te garantir que en 5 minutes, il y a un Monday Night Wars et je suis pas certain que la WWE tienne. Ben, La WWE a failli fermer ses portes. On le rappelle, on rappelle encore. Et je crois que la Vince McMahon ne s'en souvient plus. mais surtout que ils ont fait fermer leurs portes, c'est vraiment la WCW qui a offert sur un plateau la victoire. C'est con à dire. Mais si Bischoff n'aurait pas dit regardez, il y a Mankind qui gagne le titre, la WWE n'aurait pas été là, c'est ça le truc. Ouais, c'est vrai, hein. D'ailleurs, pour information, beaucoup de personnes, beaucoup de spécialistes comparent le Royal Rumble 2015 au Montreal Screwjob de 97. Dans le sens où beaucoup de fans sont partis de la WWE à cause de ce qui s'était passé. Attention, la WWE, l'Attitude 2.0 n'existera pas. Ah bah, Philadelphia Screwjob, hein. Ah bah voilà. Ben, on va continuer avec. Voilà, continue le show quand même. Ouais, avec un truc Ouais. qui nous fait pas très très plaisir, mais bon, c'est pas grave. On a vu Gasper. Oui, T'as vu qui? Qui? Brock Lesnar. Ah, pardon. Ah, ouais.
Oui, et Oh on a là aussi là. vu Ladies and gentlemen, my name is Polyman. Voilà. Bah écoute Sio, je sais que tu adores Polyman, donc vas-y, dis-nous ce qu'il nous... Ladies and gentlemen, my name is Sio Nijin. Et je suis le 1 derrière le 1 qui est devant le 1 pendant le 1 du 1 du 1 et tant à fin. Donc non, mais il a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a dit, Brock Poli? Bah, Poli, il a simplement dit, voilà, Brock Lesnar, j'apparais qu'on a Roman, on a Daniel, bah, de toute façon, quoi qu'on en dise, l'un ou l'autre, c'est pareil. Voilà. Ça sera la façon, à la fin, c'est Brock Lesnar qui gagnera. Voilà. Aussi C'est simple mon que ça. gros kill meilleur. Bah, voilà. Et je pense qu'il n'y a pas beaucoup à dire sur ce segment, non? Ah non, y a rien à dire. Je me demande d'ailleurs pourquoi ils ont gâché une date avec Brock Lesnar. Ouais. Bon, mais Ah, je suis d'accord, passons, je suis d'accord. passons au match d'après. Les New Day contre Gold and Stardust, que je devrais plutôt dire Gold and Cody. Enfin, appelle-le pas Cody. Wow. Il a l'air d'être très nerveux quand tu l'appelles Cody. Oui, non, mais c'est vrai. non, mais je dis ça parce que pendant le match, Goldust l'a appelé Cody, c'est pour ça. Ouais, d'ailleurs, voilà, tout le monde le sait. Je ne le savais pas, j'ai appris ça de la part de Goldust. Oui, c'est Cody Rhodes. Exactement, toi qui répétais que Cody était au Bahamas. Et Bah, ben et non. en fait, Oh, il est la revenu. surprise. Voilà, il est revenu. Bon, il est revenu un peu bizarre, mais il est revenu. Hein. Non, Oh, la surprise, après, qu'est-ce qu'on peut dire de ce match? Victoire par petit paquet. C'est juste, moi, je pense que c'est juste la continuité du fait que les frères Rhodes vont se séparer, tout simplement. Hein. Voilà, Là, ça, c'est ça. ça fait une rivalité entre les deux, mais c'est tout quoi, y a pas. D'ailleurs, Ouais. le match en lui-même, c'était juste pour essayer de semer la zizanie. La seule chose qu'on a pu apprendre de cette rivalité, c'est que c'est la fin. Et que C'est-à-dire que et Stardust qui lâche son frère, et après on a donc Stardust qui est dans les coulisses, complètement tourmenté. D'ailleurs, le Joker Stardust, c'est vraiment quelque chose que je tiens. Et après, bah quand Goldust l'appelle Cody. Cody, il le balance par terre et lui dit ne m'appelle plus jamais comme ça, Cody est mort. Et Dusty sera là la semaine prochaine. Et voilà, et le père va Ah. venir peut-être pour tenter de sauver ce qu'il y a à Ah. sauver. Et comment il va appeler Enfin. son fils alors? Codust. Bon. Je sais pas, honnêtement. Vous avez d'autres choses à dire sur ce match? Non, il y a rien à dire de Ok. plus. Bon, mais Ce passons. match, malheureusement, est. Mais non, mais après, j'aime bien. Après, moi, très sincèrement, si Stardust devient une sorte de Goldust Beast, je serais déçu. S'il fait un Jokers, ça peut être excessivement bon. Je le répète, on l'a dit ça Ouais. la semaine dernière, je le répète encore. Cody en Stardust, c'est bon. Cody en Stardust en mode Joker, c'est très bon. Et Cody ouais. en mode Cody avec du spot, ça pourrait être très bon aussi. Bah, je vais te dire un truc, je pense que les fans, avec un lutteur en plus, une espèce de chevalier noir à la Batman, par exemple RR, hein, Roman Reigns, qui on va dire est un peu voilà très très sombre et tout, avec d'ailleurs un Stardust très sombre, très très nerveux, très voilà. Je pense que les fans, attention quand même, juste un détail, je vais y penser, à ne pas faire du Bray Wyatt. Oui, ouais. Par contre, ça, moi, je serais très content. Ça, je peux vous le dire. Et ça, justement, Mhm. va falloir faire très gaffe, ouais, justement, à ce qu'il fasse pas. Pareil, pour Finn Balor, donc pour ceux qui n'ont pas vu Rival, Finn Balor a refait son arrivée en tant que en body painting. Et donc Ouais, il a raison, interview. faire gaffe à ce que ça fasse pas du Undertaker beef. Parce que quand Finn Balor arrive sur le ring, t'as tout qui est noir. Jusqu'à que les premières notes de catch sur Oui, enfin, juste avant de faire l'Undertaker, t'en as un qui le fait pareil. Et je peux te dire que Oui. si t'enlèves la lampe, c'est l'Undertaker. Hein. Voilà, oui, c'est ça. Donc faire gaffe Ouais, ouais. faire gaffe à pas faire des Undertaker beef, Undertaker TR, etc. quoi. D'ailleurs, Triple H l'avait annoncé lors de sa fameuse discussion avec Stone Cold. Il avait dit que la gimmick de l'Undertaker était la meilleure que Vince McMahon avait trouvée. Et on sait tous que copier un lutteur, on peut copier, il y a des gimmicks qui se copient très très bien, mais il y a des gimmicks qui ne se copient pas. Et d'ailleurs, on en parlera peut-être avec Triple H. Oui, est-ce que c'est notre invité, oui. On parlera peut-être avec Triple H et l'attente de Sting. On parlera, bon, j'en parlerai après parce que là pendant, bon, il n'y a pas de problème. Mais Sting a un style. Tout le monde doit le voir. Attention quand même à ne pas faire du
du réchauffé, je suis pas sûr que les fans de l'Undertaker apprécient. Ben Sting, Ah. après, son style a toujours été proche de l'Undertaker. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pour les nouveaux. Oui, ouais. C'est comme un genre de foot qui, on va dire, c'est comme Christian Gourcuff et Johan Gourcuff. T'es pas sûr que Johan réussit à faire comme Christian. Et Christian réussit à faire comme Johan. Déjà, bon, Johan est toujours blessé, mais c'est pas... Bon, Bon, passons à ensuite, la suite. Ben, la suite, c'est justement ce fameux moment. Est-ce que Sting était là? Donc, Mais oui, Triple c'est là. H est arrivé, en disant, nanani, ouais, Sting, je veux t'affronter. Enfin, pas je veux t'affronter, mais en tout cas, voilà, Fastlane, je serai là, est-ce que tu seras là et tout. Et alors là, on a eu sûrement un grand moment. D'abord, une première putain, lumière ouais. qui s'affiche à un endroit. On voit Sting. La lumière s'éteint. On voit Sting. La lumière s'éteint. On voit Sting. La lumière s'éteint. Et alors là, alors les qualités d'acteur de Triple H sont énormes. Ouais. T'as Sting qui ouais. arrive devant lui et Triple H il tient plus debout. Oh merde, Sting, j'ai peur. Limite, il a la larme à l'œil et tout. J'ai peur. Puis hop, Ouais. là, Sting qui disparaît, il se retourne. J'accepte. Ah, ça c'était énorme. Oh, je vais prendre la parole au premier, si vous voulez bien. Ah ouais, c'était énorme. Putain, quel segment. Oh là là. Ça m'a fait reprendre espoir à la WWE, parce qu'à ce moment-là du show, vous l'avez sûrement compris avec mes derniers commentaires, j'étais à la limite du suicide, hein. Ouais, non, là, ah, mais là, franchement, ah, putain, après avoir vu ce segment, j'ai enfin compris pourquoi je continuais à regarder la WWE, hein. Oh, c'était tellement bien, mais putain, mais tout y était dans ce segment, voilà. C'est pour ça qu'on regarde la WWE. C'est pour ça qu'on aime cette fédération, putain. Enfin, c'était super, c'est tout. Voilà, ouais, c'est ça. Y a C'est-à-dire rien que à jeter. Y a on rien a à le, jeter. on a le suspense, parce qu'on ne sait pas si Sting va être là ou non, parce qu'on sait que Sting n'a que 5 apparitions jusqu'à WrestleMania, et qu'il en a déjà Ouais. grillé 2. Ensuite, Oh, il y a- trois. oui, bon, Non. avec celle-là, ça va faire 3, bien sûr. Enfin, Ensuite, Non, c'était Royal pas lui, hein, Rumble. c'était pas lui, hein. Je crois pas que c'était lui, hein. non, c'était pas lui d'ailleurs. Enfin, alors, si c'est lui, il faudra qu'on m'explique comment il peut avoir les cheveux encore plus noirs que noirs. Bah, y a Voilà. plus d'espoir. Non, mais là, franchement, j'ai pas compris. Oh. Non, mais Quoi, franchement, il tend une perche. ah mais franchement, le segment, Renaud. c'est ça, c'est-à-dire il y a vraiment du suspense, et puis à la fin, voilà, ce petit jeu avec le Titantron et le j'accepte, c'est énorme, quoi. Parce Ah que ouais, le j'accepte. c'est du rarement vu. D'habitude, tu vois, d'habitude, il y a quelqu'un qui vient sur le ring dire j'accepte, puis il repart. Là, non. Là, t'as tout le monde qui est là, Triple H, bon. Après, il y a un truc qui voit que c'est prédit, c'est Triple H. Il est au sol, dos tourné, puis il se retourne. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc sur le tantron. J'étais pas au courant. Non, mais voilà, mais sinon, c'est bien fait. Franchement, il y a rien à dire. Le segment, il aurait valu 10 en pay-per-view. C'est vraiment, voilà, c'est du grand Ouais, ouais, segment. Je sais pas toi ce que Rien t'en à penses, faire. Sio. Bah moi Sting, moi de toute façon, j'ai toujours été un fan. Alors c'est par contre de The Crow, qui est équivalent un petit peu de la gimmick de Sting. Alors pas avec les pouvoirs de The Crow, parce que The Crow, lui, c'est vraiment spécial. Mais ce qui est évident, c'est que Sting, enfin en tout cas, ça me fait plaisir. Franchement, c'est un segment qui a fait qui a fait sursauter d'ailleurs Colin pour information. Et je crois Ouais. que beaucoup ont été comme ça parce que c'est vraiment un segment mais extraordinaire. C'est un segment déjà pour information. Déjà l'avantage de Sting finalement, pourquoi ils ont fait peut-être faire 6 dates, parce que Sting peut être déguisé par n'importe qui. Voilà, ouais. Tu mets un déguisement de quelqu'un, tu le fais rentrer, Sting c'est Sting. Après, Là, tu mets quelqu'un qui a à peu près sa taille, bien sûr, t'es intelligent. quoi. Voilà, Tu vas pas et mettre à un la bugle limite, sans Sting. c'est ainsi. Ensuite, le segment de Triple H, quand il explique, voilà, que ça fait 20 ans, le mec avait peur, etc., qu'il osait pas venir, j'ai trouvé que ça, c'était très très bien fait. Après, il lui dit, voilà, je veux te voir, je veux ta réponse. La petite promo aussi, on voit d'ailleurs, je crois en surbrillance, le maquillage de Sting sur Triple H, Ouais. super bien Ah fait. ouais, ah, ça aussi, putain, ouais, j'avais oublié. Oh, c'était beau ça. Et là, vous Ah ouais. avez les petits corbeaux qui apparaissent. Et là, à chaque fois, le pire, c'est un petit peu le gong de l'Undertaker, c'est qu'il y a le bruit du corbeau qui apparaît, et tu vois Triple H se tourner. Bon, là, c'est un peu mal joué, mais il se tourne, il voit ça. Et après, il y a le bruit du corbeau, et la troisième fois, et à ce moment-là, il y a Triple H, et là, il est focalisé sur le Titantron, qui, forcément, il écrit Triple H. Et là, tu te dis, Triple H, il va voir la réponse. Et là, tu vois Sting derrière qui, en l'espace de 3 secondes, apparaît, redisparaît, mais c'est... Alors certes, les fans de la WWE diront, oui, mais c'est l'Undertaker, mais Sting le faisait déjà
quand l'Undertaker était là. Il le faisait déjà. Il y a eu des messages sur certains forums qui disaient ouais, Sting c'est l'Undertaker, mais Sting c'est l'Undertaker de la WCW. Il a toujours été comme ça. Il s'est toujours comporté comme ça. Et ceux qui disent que Sting est un produit dérivé bis de l'Undertaker, mais allez vous faire foutre. Non mais je suis désolé. L'Undertaker, c'est l'Undertaker. On est tous d'accord sur le principe que l'Undertaker a une gimmick exceptionnelle, mais Sting, c'est du très haut niveau. C'est l'équivalent des grandes superstars de ces anciennes générations. Et je peux vous dire un truc, Sting à WrestleMania, peut-être que l'Undertaker, ça va peut-être être dur parce que Sting à WrestleMania, ça peut être un très bon match. Surtout que voilà, Sting a encore le niveau. Alors après, moi, je suis resté sur une déception lors du dernier match de Sting. Mais c'était pas de sa faute, clairement. C'était son adversaire qui... Enfin, le contexte du match, parce que cet adversaire est quand même assez bon. C'est juste qu'en fait, on a eu tout le Dixieland, donc les amis de Dixie Carter, qui sont arrivés pour s'attaquer à Sting. Car lui dire, comme ça, on est sûr que tu vas perdre. Voilà, donc le match était une purge. Mais sinon, c'est vrai que Sting, malgré son âge, a quand même du très haut niveau de catch. Et surtout Sting, c'est un mec qui a cherché sa gimmick pendant des années. Je me rappelle, au début, il cherchait sa gimmick. Dans les premiers épisodes de la WCW, il galérait. Il était dans les mid-cards et tout, puis tout d'un coup, il a monté à un haut niveau de catch en plus. Et là, il arrive en main eventer. Après, malheureusement, il a disparu suite à la disparition de la WCW. Bah, il t'a TNA quand même, hein. Oui, non, mais il y a eu 2 ans où il a un peu disparu. Ensuite, voilà, il est revenu à la TNA où là, pareil, ça a été un truc génial. Il a pushé AJ Styles et tout, donc c'est vraiment pour vous dire, surtout quand on voit ce qui est devenu AJ Styles maintenant, pour vous dire, Sting, il a vraiment été un visage de la TNA pendant des années. Puis hop là, il redisparaît. Et là, franchement, le jour où il avait perdu contre, je crois que c'était contre Magnus, j'avais été dégoûté, je me suis dit, merde, Sting, il se termine comme ça. Et puis tout d'un coup, t'apprends qu'il a signé à la WWE. Puis tu crois que c'est une blague parce que on le voit plus. Enfin, on le voit pas mais arriver. c'est même pas ça, c'est que signé à la WWE, Sting. Voilà, déjà tu dis ça, tu dis il y a un problème, c'est pas possible. Tu le vois pas du tout arriver, tu dis ouais, ok, il a signé que pour le jeu, quoi. Il a eu son petit chèque, puis il repart. Et puis au Survivor Series, t'es là, tu dis non, c'est pas Sting. Et puis Arrow, voilà, puis Arrow, tu dis non, il y a un souci, quoi. C'est impossible. Ils ont pas fait venir le grand Sting. Eh ben si. Ouais. Et sa simple présence d'ailleurs a réveillé tout, je crois, a réveillé tout le public d'ailleurs. Ah, putain, mais moi, ça m'a réveillé, hein. Il était que 3h30 du match, ça m'a réveillé. C'est que maintenant, ouf. Ah non, mais c'est ça, c'est que, surtout que faut pas oublier que nous on a des décalage horaire de malade. Et nous on était comme ça, enfin, moi je peux vous dire pour raconter l'histoire, bien évidemment, j'ai commenté en connaissant le speech parce que forcément j'en parle machin, mais je m'attendais pas du tout à ça. Je m'attendais à ce que Sting mette un petit message, fasse quelques petites spite games vite fait, mais alors qu'il fasse, on va dire que ça soit aussi bien fait, je m'attendais pas du tout. Hein. C'est bien de parler, ça fait du bien de parler de choses bien. C'est une évidence, hein. La WWE, comme quoi la WWE, c'est nous offrir des choses. C'est pour ça qu'on dit parfois il y a des miracles, c'est que finalement, la WWE est capable de nous sortir des choses intéressantes. Voilà, et bon, après, l'avantage de la WWE, j'ai remarqué ça quand j'ai regardé NXT Rival. C'est que quand tu regardes NXT, on sait que c'est super. Si nous font un truc qui est super, mais qui casse pas 3 pattes à un canard, tu vas dire, ouais, pour NXT, c'est décevant. Même si le show est quand même super. Tu regardes Raw, tu sais très bien que ça va être bof. Ils te mettent un truc super, t'es là, t'es scotché à ton écran. Voilà, c'est ça, c'est qu'avec NXT, tu t'habitues à avoir du gros. Et quand t'as du moins gros, t'es déçu. À Raw, tu as vraiment l'habitude d'être déçu. Et quand tu vois du gros, t'es scotché à ton écran. Et ça, c'est ce que la WWE sait faire. Et qu'il faudrait qu'elle fasse souvent, quoi. Nous scotcher, qu'on soit là, qu'on se dise c'est pas possible. Comme le 21-1, c'était pareil. On était sur notre écran, on se dit c'est pas possible. Même Christophe Lagius, quand il avait commenté, il y croyait pas. Sio, quand il a commenté, il a dû ne pas y croire non plus. C'est... Bah, je connaissais le résultat, mais voilà, ça fait un choc. Faut le voir pour le croire, quoi. Voilà, ça fait un choc. Là, pareil. Là, quand tu vois Sting, tu crois pas non plus.
il se passe des trucs à la WWE, faudrait qu'il y ait ça tout le temps, et c'est ça le problème. Là, tu verras, on avait des retournements de situation comme ça. Là, on les a plus. Voilà, bon, ben... Même si je sais qu'on aimerait parler de ça toute la nuit, on change de sujet, On non? va parler d'autre chose, oui, parce que là, on va parler de ça, mais c'est vrai que c'est le moment le plus important de la soirée. Et on en parlera dans une deuxième partie, non? Quoi? On en parlera dans une deuxième partie? Bah oui, c'est bon. Oui, voilà, oui, donc on en parlera dans une seconde partie. Et donc, ben voilà, sur ce, on vous dit à tous, ben écoute, j'ai laissé quand même le dernier mot à Julien, vu que c'est lui le chef de l'émission, hein. Même si en ce Oh, moment, ouais. il dort Non, mais- un peu, hein. C'est ça, c'est la Non, mais fatigue des c'est-à-dire cours, vous que comprenez. vous l'avez sûrement compris, c'est Fabrice qui a les clés pour cette émission. Voilà, j'ai eu beaucoup de soucis techniques qui m'empêchent de pouvoir un petit peu suivre. Donc finalement, j'écoute ce que dit Fabrice et voilà, on est toujours aussi présent et ça change pas grand-chose au show. Voilà, donc, ben écoutez, on laissera le dernier mot à Julien et à Fio. Et moi, je vous dis à tout de suite pour une seconde partie sur Wrestling Football. Non, vous voulez pas les derniers mots de la fin, vous, à chaque fois. Non, j'ai pas envie. Moi non plus. Bon, bon ben, sur ce, à une seconde partie sur Wrestling Football.